Bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi ngai lisusu na bandako na bino. Lelo nalingaki kaka nabeta sete na makambo oyo etangami basanction oyo bapesi na bakambi na biso ya mboka na ntina ya baviolation ya badroit de l'homme. Boyebi bien biso na kati ya Beden Vision, nga naza président ya Beden Vision, to insistaka mingi na respect ya droit fondamentaux etangami badroit de l'homme et eza biloko moko élémentaire oyo vraiment bino en tant que bakambi bien bagouvernant ya mboka bokoki jamais ko violer ou bien bokoki ko passer outre na yango. Donc yango lelo nalingaka nabeta sete na ndenge que mikolo il pleut vraiment des sanctions et il pleuvra des sanctions contre les autorités congolaises compte tenu ya violation ya droit de l'homme na mboka wana. Lelo nangaka napesa bino information wana que vraiment eza victoire ya monene na mosala oyo tozali kosala po bozali ko se rappeler na mokolo ya le 26 mai ya année passée 2016 tozalaki bongo na Bruxelles sur l'invitation ya ba plateforme ebele oyo toyaki ko dénoncer ba violation ya ba droit de l'homme oyo banda kosalama na province ya Beni et conséquemment na ba marche na ba protestation na ba démonstration ya ba makambo ya ba violation ya droit de l'homme na ndenge pe makambo ezali kotambola malonga te na mboka wana. Conséquence ya babiloko wana nyonso tala lelo bakomi kozwa ba sanction. Union européenne bakomi koyoka biso, donc diaspora congolaise de partout le monde bisika nyonso bozali ngawa bino président ya Beden Vision nazali kotombela bino be mosala molamu to koba to ikampiko ba fruit tokomi kobuka yango tobanda kolona na ba marche naza ko se rappeler tokutanaki na ba compatriotes ebele et to échanger ki pe na Beden Vision to échanger ki ya mingi tozaki pe na ba projet ya mingi ya kosala oyo pe tozobongisa kosala na mikolo ezali koya et lelo tokomi kobuka ba fruit wana. Donc nous avions été à l'Union européenne et l'Union européenne, selon les informations que je vais vous passer tout à l'heure là, et les sanctions tombent et ils tomberont toujours. Donc voilà pourquoi je dis qu'il pleut et il pleuvra des sanctions contre ces dirigeants là, ces tyrans là qui veulent bien se maintenir au pouvoir par la force. Donc information il y a kitoko oyo na ko pesa bino na mukolo lelo ezali que des sanctions contre les hauts responsables congolais viennent de tomber et ça continue parce que la liste est longue. Donc information vous allez que l'Union européenne a sanctionné 9 responsables congolais soupçonnés de graves violations des droits de l'homme. Parmi eux, plusieurs ministres et des hauts gradés militaires. L'Union européenne hausse le ton contre la RDC, donc contre la République du Congo. 9 nouveaux hauts responsables sont désormais interdits, notamment frappés de gel de leurs avoirs en Europe et d'une interdiction d'entrer dans l'Union européenne. Donc interdiction et Pekisami Baya Awa Bakoya les sous-sautés. Donc quand ici au niveau de la diaspora on avait interdit les concerts, on avait dit qu'il n'y aura plus de concerts, il n'y aura plus de venues, il y avait hauts responsables. Aujourd'hui l'Union européenne vraiment nous donne raison. Bazali bakambi moko par défi, bakambi moko balingi ko respecter ba texte te, balingi ko respecter constitution te, balingi seko violer constitution ba mbe kwa mboka, tala lelo ba violer ba droit de l'homme ya peuple congolais. Donc yango mondi ki Union européenne a eu ba mesure moko o vraiment ezo sala biso long, ezo pesa fierté que to ikampiko biso na kati ya Beden Vision to ikampiko na musala tozali ko sala pona ko défendre mboka na biso, pona ko faire voir bango tala ba abus ezali koleka na mboka na biso, tala ba dérapage ezali ko salama yango na musala wana conséquemment na ba démarche na biso na ba mémorandum na ba protestation na ba marche na ba colloque na ba conférence na ba journée de réflexion conséquemment na ba démarche wana nyonso tosali lelo. En tout cas Union européenne a pesi biso raison, c'est une victoire. C'est une victoire. Donc, vous avez ce courage, donc, yango, ces sanctions s'appliquent avec effet immédiat. Donc, immédiatement. Donc, c'est immédiat. Ils ne pourront plus
venir ici en Europe et puis ne pourront plus venir nous déranger. Parce que nous aussi, on travaille. On travaille parce qu'on a vraiment des bonnes intentions pour faire de bonnes choses pour notre pays d'origine. On ne badine pas ici. Alors voilà pourquoi je félicite les autorités de l'Union européenne pour ces sanctions qu'ils viennent de prendre, mais que ça ne se limite pas seulement sous le fait des sanctions, que ça aille encore plus loin, que ça aille plus loin pour que vraiment la situation puisse être vraiment décantée, parce que ça n'est de trop, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a des tueries, il y a des kidnappings, il y a des assassinats qui se passent là-bas, on ne peut pas rester comme ça, sans rien dire. Voilà pourquoi ça c'est notre pays d'origine. Nous voulons que les choses soient aussi à la hauteur de nos aspirations, parce que le peuple congolais souffre, il est en train de couper dans la misère. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser faire, nous ne pouvons pas laisser pour compte ces dirigeants-là véreux et ces dirigeants-là par défi de continuer à violer la Constitution et à nous faire passer comme si nous ne faisons rien ici dans la diaspora. Donc, c'est clair et net. L'Union européenne vient de publier ces sanctions-là. Ces sanctions-là s'appliquent avec effet immédiat. Et puis, on retrouve dans ces lots-là le vice-ministre chargé de l'Intérieur, Emmanuel Shadari, et son prédécesseur, Évariste Bochab. Donc, parmi ces sanctions-là, les 9, c'est Emmanuel Shadari et il y a le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Il figure aussi le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, le troisième. Et il figure son homologue du Kasaï central, Alex Kande. Donc, ces gens-là sont visés par ces sanctions-là. 2 hauts gradés militaires sont également visés. Les généraux Eric Ruorimbere, ça c'est un Rwandais, ça doit être un Rwandais, Ruimbere et Muindo Akilimundos, ainsi que le chef de milice Gédéon Kyungu et le directeur de l'Agence nationale du renseignement ANR Kalev Mutondo. Ils sont accusés d'être impliqués dans la politique se traduisant de graves violations des droits de l'homme. Donc, c'est clair et net. Enfin, le ministre, sans oublier, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, la mère Mende figure aussi, est listé en tant que responsable de la politique répressive menée envers les médias en République démocratique du Congo. Politique qui viole le droit à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue des élections. Vous allez vous retrouver, vous allez remarquer que c'est lui qui au fait est en train de fermer et de passer à la fermeture des chaînes des opposants. Donc c'est lui. Voilà pourquoi moi je dis que le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République du Congo par la communauté internationale est justifié. Ce n'est pas pour rien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les 2 experts de l'ONU ont été tués au niveau du Kasaï. Et vous ne voulez pas que la communauté internationale s'occupe de ça. Pourquoi? Voilà pourquoi je dis que le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République par la communauté internationale est justifié. Vu les articles 20 et 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui disposent de ce qui suit, article 20.1, tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Point 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Point 3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis par la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique et économique ou culturel. Article 21. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. Point 2, il y a article 21, lobby,
En cas de spoliation, le peuple spolié a le droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Point 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Point 4. Les États partis de la présente charte s'engagent tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Point 5. Les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toute forme d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par les monopoles internationaux afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant des ressources naturelles. Donc, le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République du Congo est reconnu et dévolu à la communauté internationale en tant que capita, donc chef de la sécurité mondiale, de pouvoir garantir la paix et la sécurité ainsi que la normalisation des relations internationales en tout temps. En effet, pour sauver le peuple congolais en danger, notre peuple est en constance en danger. On peut dire ça comme ça. Donc pour sauver notre peuple qui est constamment en danger, il est normal que la souveraineté nationale congolaise soit violée un tant soit peu, par les membres des Nations Unies dans le cadre d'un mandat universel. Ça, c'est un mandat universel. Un mandat universel accordé à ces derniers à travers la Charte des Nations Unies dans ses chapitres 6, 7 et 8 d'assister le peuple congolais en danger de manière constante et permanente. Ajoutez à cela, vu les articles 2, 10 et 12 de la Charte des ressortissants congolais de l'étranger qui stipule ce qui suit, les ressortissants, article 2, et lobby, les ressortissants congolais vivant à l'étranger, donc la diaspora, a l'obligation, ou les ressortissants ont l'obligation d'interpeller toutes les institutions internationales en vue de plaider les causes nobles de la République du Congo, en vue d'apporter des solutions salvatrices. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été à l'Union européenne, nous avons été au Congrès américain, nous avons été un peu partout à travers le monde, à travers le Parlement belge, le Parlement anglais, le Parlement canadien, espagnol, ainsi de suite. Nous avons introduit des mémos. Et parmi ces mémos, aujourd'hui, en tout cas, les vérités commencent à jaillir. Les vérités commencent à jaillir et ma vérité en comme on a mis ça. Donc, article 10, pour en terminer là, les ressortissants congolais doivent exiger à toutes les institutions internationales telles que l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF et autres de ne pas ou plus financer les élections générales de leur pays d'origine à condition que les autorités légitimement élues envisagent de rétablir le droit de vote de ces ressortissants vivant à l'étranger et que l'apartheid électoral de ces derniers soit abrogé, ce conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Enrôlement et bandit, na bamboka nyonso, siko enrôlement ya diaspora ekobanda ekosalama mokolo. Il faut ezala simultané ezosalama nyonso mbala moko. Ezala te ke no ngambo moko soso toboya apartheid électoral. Tolobi ke bato nyonso il faut participer na affaire publique ya mboka. Yango moni ke tozali kotelema mpona badroit wana, oyo eza badroit de l'homme ya badroit de l'homme ya bapeuple, bayeba kodéfendre badroit na bango, bayeba mpe korespecte yango. L'état oyo ezali kosala yango te eza l'état moko ya babandi, ya babrigand. Yango ozomona ke na article 10 nde tozobetela yango se te. Biso tokendaki na bainstitution na nyonso tu topledaki yango. Na article 12 ya charte wana elobi les ressortissants congolais résidant à l'étranger, donc la diaspora, doivent maintenir un embargo total sur les artistes congolais, notamment les musiciens et les comédiens, peintres, pasteurs, évangélistes, apôtres, les écrivains et autres, surtout les pasteurs des églises soi-disant des réveils, mais réellement des sommets, de ne plus prester dans l'espace de la diaspora congolaise, que ce soit à titre officiel ou discrétionnel, jusqu'à ce qu'ils commencent à prêcher ou dénoncer l'état d'occupation, des sous-tutelles, des conflits armés dont fait état la République du Congo et qu'ils mobilisent, sensibilisent et conscientisent tout le peuple congolais sur la gravité qui guette
la nation congolaise, à savoir la menace de balkanisation, d'émiettement, d'implosion et d'apartheid du pays. Parce que banungu nungu euta ko botama ce soir que no ba concert il faut salama Fali tout ça héritier Watanabe, il faut être clair et net. L'arrêté préfectoral est là, qui est devenu une directive pour nous ici dans la diaspora. Bah, conseil de Gobeta Marissousou, c'est clair et net. Arrêtez de forcer les gens. Arrêtez de prendre de l'argent. Arrêtez de faire des escroqueries chez les producteurs pour prendre de l'argent et puis de ne plus jouer parce que le concert n'aura pas lieu. Donc respectez la directive qui, à son temps, avait interdit à JB Piana de prester ici en Europe. Donc on ne veut plus de concert. Nous, le problème pour nous, c'est la libération du Congo. Et c'est le combat de sortir notre pays de l'occupation. Nous en avons marre. Nous voulons des natifs qui occupent les postes clés, à savoir au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration, au niveau ministériel, au niveau des députations, au niveau parlementaire. Nous voulons des natifs du Congo. Voilà pourquoi dans la campagne, nous avons collègues coloniaux, nous avons poste clé. Il y a minene, tokozala strict. Na mikolo mizali koya, tokozala vraiment strict. Olingio o accéder na ba poste wana, la kisabiso certificat na yo à naissance. Au bout on a Congo ou pas. La kisabiso ba titre académique na yo. La kisabiso expérience ya musala osala. S'il n'y a pas ces trucs là, boye ba yango que vous allez vraiment exclu. Donc yango moni lelo na ninga na beta c'était na ba sanction o ekoya qui parce que ça pas mbaté. Rapport déjà ebimaki. Il y a Amnesty ebimaki. Et le baki que la République démocratique du Congo a été le théâtre et continue d'être le théâtre de troubles politiques durant l'année 2017. Durant l'année 2017 et l'année passée, 2016. La fin du mandat du président Joseph Kabila provoquant des mouvements de contestation. Les forces de sécurité ont répondu aux manifestations par un usage excessif de la force et les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique des participants ont été bafoués. Les conflits armés se sont poursuivis dans l'est du pays. Des groupes armés se sont rendus coupables de nombreuses exactions à l'encontre des civils, dont les exécutions sommaires, des homicides, des enlèvements, des violations sexuelles et des pillages. Les forces de sécurité se sont quant à elles livrées à des exécutions extrajudiciaires, entre autres violations des droits humains. Ni l'armée congolaise, ni la mission de l'ONU, la MONUSCO, pour la mission donc, qui est la MONUSCO, en République démocratique du Congo, n'ont été en mesure de protéger correctement la population civile. Donc, ezala MONUSCO, ezala armée nabiso, ezala police nabiso, incompétence. Mutumo wa ko garantir biso sécurité azali te. Donc yango ezalaki na contexte wana nde ndenge rapport ya Amnesty oyo ya ne oyo ebimi elobeli biso na contexte ya le désaccord suscité dans la classe politique par l'éventualité du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, du président sortant Joseph Kabila, à l'expiration de son deuxième mandat le 19 décembre 2016. Mandat na esilaki banda le 19 décembre 2016. Mais azalika bongaza mawana. Donc, Koko Sekotaki pona maintien na yango déclenché qui ba nombreuses manifestations en mars. En mars, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que les élections ne pourraient pas se tenir dans les délais prévus par la Constitution en mai. La Cour constitutionnelle a estimé que le président pouvait rester en poste après le 19 décembre 2016, jusqu'à ce que son successeur soit en place. Elle a de nouveau approuvé en octobre le report des élections présidentielles. L'opposition et la société civile ont contesté le caractère légal de la deuxième décision de la Cour constitutionnelle, car elle avait été rendue à 5 juges alors que, au regard de la loi, elle devait être à 7. L'accord conclu à l'issue d'un dialogue conduit par l'Union africaine et reportant les élections à avril 2018 a été rejeté par la plupart des partis politiques d'opposition. La société civile et des mouvements des jeunes
Donc le 31 décembre, il faut trouver un accord, M. Salamaki. Donc il y a toujours des accords. Voilà pourquoi moi, avec ces accords-là, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, sur nous, c'est le respect de la Constitution. Vous faites vos mandats et vous déguerpissez, c'est tout. C'est tout ce que nous souhaitons. Hein? Nous ne voulons pas des gens qui viennent là pour endormir et rester là éternellement. Voilà les lots. C'était une sanction au ekoi. Et c'est le combo ya malamu, sa victoire pour la biso bana diaspora. Bisika nyonso tozwami toyika mpiko na musala tozali kosala tokanisa te ke musala tosali kaka na mokolo moko eke baresultat mpe kaka mbala moko otala badémarche tosalaki année passée. Tokendaki na ambassade ya États-Unis, tokendaki na Union européenne, tokendaki na ambassade ya France, ya Italie, kilikili tokotisaki bamemorandum tolobelaki bango babiloko ndenge ezali koleka na mboka kuna ezali maya malonga susu te. Donc yango lelo oyo na bademande na biso na badémarche tozosalaki tala résultat bimi, il y a 9 autorités congolaises qui sont vraiment interdites de venir au niveau de l'Union européenne. C'est une victoire pour nous. Et vraiment, je tiens à féliciter tous les membres de différentes plateformes politiques qui mènent vraiment un combat acharné et farouche contre le régime de Kabila et contre les gouvernants par défi qui sont là au Congo, de pouvoir continuer et de pérenniser cette volonté-là de pouvoir lutter jusqu'au changement final, jusqu'à ce que victoire ekokokisama nde biso nyonso tu tokosepela nde tokose retrouve na direction ya mboka na biso, na contrôle ya mboka na biso, parce que trop c'est trop, ça ne peut pas continuer comme ça. On en a marre, on en a vraiment marre. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment passer le message aujourd'hui et que vraiment to lembate bisika nyonso tozali topanza basango yango que vraiment tango yango ekoki et nous ne pouvons pas continuer à vouloir que bato s'éterniser seko na mboka na biso ezala même MONUSCO. Même MONUSCO, il est temps aussi. C'est pas que bon, cette fois-ci ça sera peut-être la dernière. Après les élections de 2017, en tout cas la MONUSCO n'aura plus de place. Parce que à voir tout ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas. La MONUSCO risque de représenter une menace de balkanisation à l'Est. Donc elle est là, elle doit gérer les affaires courantes jusqu'à ce que nous aurons une armée vraiment capable qui puisse être là, une armée républicaine qui puisse une fois de plus la déloger, parce que ça n'est de trop. Un pays aussi vaste, aussi à la dimension d'un sous-continent ne peut pas vivre comme ça, sans armée, sans police, sans républicaine. Voilà pourquoi j'ai dit que tosepeli na basanction ya mikolo oyo esuka kaka wana te ekende musika, voire même que no baloba na baambassade na bango nyonso tu oyo eza na mboka kuna babengisa baambassadeur na bango basuspendre toute collaboration na régime wana, parce que eza régime moko ya oppression, eza régime moko ya malamu te. Tout d'abord barespecter constitution te, barespecter délai constitutionnel te, oh, il fallait pas organiser une élection, bah ça allait en goûter. Alors ça vaut quoi? Sanction, on veut bien, mais il faut aller encore plus loin à pouvoir rappeler tous ces diplomates qui sont là-bas au pays et de ne plus, en tout cas, négocier avec ce régime-là. Parce que c'est un régime qui veut tout faire par la force, qui veut tout imposer par la force. Voilà pourquoi moi je dis que les sanctions, on veut bien, mais qu'ils puissent en tout cas aller rappeler tous leurs diplomates, leurs ambassadeurs, et les faire sortir de là, parce que la situation n'est plus normale, et demander que vraiment le départ de ce régime-là, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai profité de cette occasion pour passer le message que nous sommes très contents de ces sanctions-là, que ça ne se limite là, pas là, mais que ça aille encore plus loin pour que vraiment les choses sérieuses puissent commencer dans notre pays. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre branche pour d'autres programmes encore sur notre chaîne Diaspora Nabisomoko. Ingeta, Ingeta, Ingeta.
Très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez à partir de ma chaîne, Diaspora Nabiso Moko, merci encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui, en cette journée dominicale. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement passer un message très clair et net. Nous sommes très contents des sanctions qui ont été imposées à nos autorités. Ces autorités-là nous dirigent par défi, ils ne veulent pas organiser les élections. À chaque instant, ils violent les droits de l'homme du peuple congolais. Ils sont en train de violer encore une fois la constitution du pays en ne voulant pas organiser les élections dans le délai constitutionnel, en retardant l'échéance électorale et notamment le calendrier de ces différentes échéances électorales. Et jusqu'à présent, la Commission nationale indépendante n'est pas disposée à nous publier ce calendrier-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors nous nous demandons jusqu'à quand ça va continuer comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai profité de cette occasion pour exiger que l'Union africaine entérine les sanctions de l'Union européenne contre les autorités congolaises. Parce que s'il est des organisations vraiment sensées, des organisations vraiment responsables, ce sont ces organisations qui travaillent en connivence et en collaboration, dans le souci d'aider la population qui souffre et qui est victime d'une injustice. Voilà pourquoi je me réjouis éperdument des sanctions prises par l'Union européenne contre les hauts responsables congolais et souhaite à la même occasion que l'Union africaine emboîte les pas de cette haute institution. Car il n'est plus question que l'Union africaine demeure la caisse de résonance des chefs d'État africains dictateurs, des tyrans qui ne cherchent qu'à s'accrocher au pouvoir en tentant de modifier ou de changer leurs constitutions respectives en vue de leur maintien au pouvoir de manière impériale ou royale, car les temps des royaumes, comme vous pouvez le remarquer, ou des empires sont révolus. En effet, l'Union africaine, dont le rôle est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain, parmi ces principes se trouve la résolution pacifique des conflits parmi les États membres de l'Union et au travers des moyens appropriés décidés par l'Assemblée. Le premier organe chargé de mettre en œuvre, le premier organe chargé de mettre en œuvre ces objectifs et principes est le Conseil de paix et de sécurité, CPS comme on dit, CPS. Le CPS a le pouvoir, dont le Conseil de paix et de sécurité a le pouvoir, entre autres, d'autoriser les missions de soutien de la paix, d'imposer des sanctions en cas de changement institutionnel de gouvernement. Inconstitutionnel, suivez-moi très bien, inconstitutionnel de gouvernement, et de prendre des initiatives et des actions jugées appropriées en réponse à des conflits en cours ou potentiels. Donc, le Conseil de paix et de sécurité est un organe décisionnel de plein droit. Ces décisions sont contraignantes pour les États membres. Donc, c'est clair et net, ce qui se passe au Congo, ça ne reflète pas vraiment le droit de l'homme. Voilà pourquoi je me demande quelle est vraiment l'utilité, quelle est vraiment l'importance de l'Union africaine en ce temps de souffrance, de carence qu'est en train de subir notre peuple, le peuple congolais, de la République démocratique du Congo et de certains autres pays qui connaissent la même situation que le Congo démocratique. Voilà pourquoi j'en appelle vraiment aux hautes responsabilités de l'Union africaine de sanctionner sévèrement les autorités congolaises. Parce que les autorités congolaises violent à chaque fois la Constitution, violent les droits de l'homme de leur peuple. Ce n'est pas normal. C'est un peuple en danger. Nous devons l'assister. Nous ne devons pas rester comme ça. L'article 4 de l'acte constitutif, repris dans l'article, dans le protocole de l'actif constitutif du Conseil de paix et de sécurité, reconnaît aussi le droit pour l'Union d'intervenir dans les États membres dans les cas des crimes de guerre, des génocides et crimes contre l'humanité. C'est le cas au Congo, ce qui se passe là-bas. Mais que font ces hauts responsables de l'Union africaine? Donc, entériner en tout cas les sanctions de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a vu de trop. Et les experts de l'Union africaine, que font-ils? Je me pose des questions. Ça ne peut pas rester comme ça, impuni.
Non, vous devez faire quelque chose, vous devez intervenir. Le peuple congolais est en danger. Donc je me répète, l'article 4 de l'acte constitutif du Conseil de paix et de sécurité reconnaît aussi le droit pour l'Union d'intervenir dans les États membres dans les cas des crimes de guerre, des génocides et crimes contre l'humanité. Toute décision d'intervention dans un État membre prise en vertu de l'article 4 de l'acte constitutif doit l'être par la conférence sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité. Depuis sa première rencontre en 2004, le Conseil de paix et de sécurité a été actif lors des crises au Darfour, aux Comores, en Somalie, précédemment en République démocratique du Congo. Mais c'est une situation qui continue, c'est continuel, c'est continu quoi. Au Burundi et en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Il a adopté des résolutions mettant en place des opérations au maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie et au Darfour et a imposé des sanctions contre les personnes remettant en cause la paix et la sécurité, telles que l'interdiction de voyager, le gel des avoirs, etc. Le Conseil supervise la mise en place d'une force de réserve pour servir de force de paix africaine permanente. Mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, chers amis? Concernant les droits de l'homme et les crises politiques, le rôle de l'Union africaine, ancêtre de l'Union européenne, prônait le respect de la souveraineté et la non-gérance. A l'inverse, l'Union africaine se donne un droit d'ingérence dans certaines situations de génocide et de crimes de guerre. Elle joue depuis sa création un rôle dans ce domaine-là. Donc, elle joue donc un rôle prépondérant dans ce domaine-là. Vous avez dit le droit d'ingérence, c'est vraiment justifié par l'Union européenne et ça sera justifié aussi pour la même chose pour l'Union africaine. L'Union africaine doit emboîter les pas de l'Union européenne. Sanctionner les autorités congolaises, sanctionner les responsables congolais. Ils sont responsables de nombreuses pertes de vie dans notre pays. Voilà pourquoi j'exhorte les hauts responsables de l'Union africaine d'emboîter le pas. C'est clair et net. Vous avez vos textes, mais vous ne les appliquez pas. Vous devez cesser d'être la caisse de résonance de ces dictateurs-là, de ces tyrans-là. Vous les encouragez dans le mal. 5 ans, ils n'arrivent pas à respecter ça. Ils volent, ils trichent. Ils font des fraudes massives électorales pour se représenter eux-mêmes et leurs membres de famille. Mais c'est comme si le pays leur appartenait, quoi. Mais non. Ça doit continuer comme ça jusqu'où. Voilà pourquoi je le dis clair et net. Donc, concernant les droits de l'homme et crise politique, le rôle de l'Union africaine prône le respect de la souveraineté et la non-gérance. A l'inverse, l'Union africaine se donne un droit d'ingérence dans certaines situations de génocide, par exemple, de crimes de guerre, etc. Elle joue depuis sa création un rôle dans ce domaine-là. Donc, depuis sa création, l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Les deux acteurs au sein de l'Union africaine agissant dans ce domaine sont le président de la conférence des chefs d'État et le Conseil de paix et de sécurité. En son sein, l'Union africaine donne une place de choix à la diaspora africaine. En effet, l'acte constitutif de l'Union africaine dispose qu'elle doit inviter et encourager la pleine participation de la diaspora africaine en tant qu'élément important pour le continent dans la construction de l'Union africaine. Mais nous sommes là, la diaspora. Nous sommes là, nous sommes vraiment... nous avons beaucoup d'idées. Nous avons beaucoup d'idées de rénovation, de réforme de l'Union africaine. Mais l'Union africaine doit vraiment jouer son rôle. Parce qu'actuellement, je vois comme si elle ne faisait rien. Dans notre pays, précisément du Congo, sanctionner nos autorités. Il ne faut pas avoir vraiment... parce qu'il y a des pots de vin, il y a de la corruption et tout ça. Non. Il faut vraiment les sanctionner aussi. Il y a des tueries au Kasaï. Il y a eu des tueries dans le Kivu. Des tueries dans le Katanga. Vraiment, il faut sanctionner ces autorités-là. Il faut vraiment les sanctionner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le gouvernement de l'Union africaine a défini la diaspora africaine comme étant composée de personnes d'origine africaine vivant hors du continent,
sans considération de leur citoyenneté et nationalité et qui souhaitent contribuer au développement du continent et construire une union africaine. C'est ce que nous souhaitons. L'Union africaine sera redynamisée par ses ressortissants vivant à l'étranger, que nous représentons, la diaspora en quelque sorte. C'est pour ce faire que moi, votre humble serviteur, le MP de la communauté congolaise, de la diaspora congolaise, propose une réforme totale de l'Union africaine pour qu'elle puisse répondre aux normes mondiales de développement et de croissance. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous voulons une union forte, une union qui puisse mobiliser des fonds, qui puisse mobiliser des forces pour aller aider les populations qui sont en danger à travers des autorités qui ne veulent pas quitter le pouvoir lorsque leur échéance arrive à terme. Ils veulent seulement faire des tripatouillages de leur constitution en ne voulant pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, tout le temps à vouloir prolonger leur mandat, qui du reste sont constitutionnels, mais ils vont dans les extra-constitutionnels. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, j'exige que l'Union africaine entérine les sanctions de l'Union européenne contre les autorités congolaises, contre les hauts responsables congolais, parce que ça en est de trop. Les populations sont vraiment victimes de toutes sortes d'atrocités. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, très chers hauts responsables de l'Union africaine, emboîtez les pas, sanctionnez les autorités congolaises de la République démocratique du Congo pour que vraiment le droit de l'homme soit respecté. Je vous remercie. On se retrouve dans d'autres tranches pour parler encore une fois de d'autres programmes. Merci beaucoup et bonne journée.